En Europe, il existe un désert. Le désert de Tabernas, au sud de l'Espagne, est souvent considéré comme le seul véritable désert d'Europe. Contre toute attente, certains ont fait le choix d'y construire leur vie. Quand je suis tombée sur ces images, je n'ai pas compris. Qui choisit de s'installer dans un territoire aussi rude? Aquí, la zona desértica, podemos llegar a conseguir 48 grados. C'est le cas de Christina, une Française installée ici depuis plus de 20 ans. Et d'ailleurs, mes parents, quand je leur ai dit, ils me disaient « Mais il n'y a pas un arbre, qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai passé 4 jours avec elle et avec ceux qui vivent ici pour comprendre ce qui peut retenir quelqu'un dans ces conditions extrêmes. Je pensais trouver une réponse simple, mais au bout de ces quelques jours, j'ai compris que cette question en cachait une autre, beaucoup plus intime. Nous sommes au cœur du désert de Tabernas. Mais nous allons en Espagne. Yes. C'est Tatiana qui va faire le reportage en fait. Elle, c'est Tatiana, mon amie d'enfance. Elle a accepté de m'accompagner pour m'aider à filmer sans vraiment savoir ce qu'on allait trouver là-bas. Première mission, réussir à récupérer la voiture de location. Ça fait 1 heure qu'on attend la voiture. Elle m'a demandé combien de personnes il y avait devant nous. Ah oui, on a 25 personnes, 25 personnes devant nous. Plus les minutes passaient, plus un autre problème apparaissait. Le check-in de notre hôtel fermait à 22h. Personne ne répondait depuis 19h. Et on a 2 heures de route, on arrive à minuit à Tabernas et l'hôtel ne nous répond plus. Que va-t-il se passer? Finalement, la responsable de l'hôtel nous a attendus jusqu'à 1h du matin. Après 2 heures de stress, on arrive enfin. Mais l'histoire ne faisait que commencer. Le lendemain matin, nous rencontrons Christina pour la première fois. Elle est née à Paris de parents espagnols. À l'adolescence, elle retourne vivre en Espagne puis s'installe en Andalousie pour travailler. D'abord à Malaga, puis à Almeria. Et à quel moment tu as eu le déclic de quitter la ville d'Almeria? En fait, j'ai été de plus grand à plus petit. Le déclic, en fait, je ne sais pas. Le fait d'être une anonyme en plein milieu d'une énorme ville, d'une certaine manière, mais bon, ça, il faut vraiment que j'y réflexionne, parce qu'en vérité, ça s'est pas passé comme ça. Ça me fait un peu me perdre dans tout ça. Être dans un endroit où les gens te connaissent, pour moi, c'est beaucoup plus concret. Et après, c'est vrai que je tombe amoureuse du désert de Tabernas. Et ça, pourquoi? Je sais pas, peut-être que j'ai un ancêtre qui vivait ici. Avec son mari Placido, Christina fonde le ranch Malcaminos en 2003 pour faire découvrir ce désert au monde. Des balades à cheval, des excursions en 4x4, une auberge. Mais Placido s'éteint en novembre dernier. Depuis, Christina gère seule ce domaine. Parce que c'est lui, c'est son idée en fait à lui. Et donc j'étais amoureuse de lui de moi, mais aussi on était amoureux les deux de l'idée en fait, voilà, de commencer avec une entreprise et de faire quelque chose ici dans le désert. Il a toujours eu une grande relation avec ce désert, il a toujours pensé que c'était quelque chose, que c'était pour lui, qu'en fait c'était comme une obligation de le donner, de le mettre en valeur. Et moi j'ai pris ça. Et c'est lui qui m'a fait connaître le désert et qui m'a fait voir le désert d'une autre manière. Et d'ailleurs mes parents, quand je leur ai dit, ils me disaient « Mais il n'y a pas un arbre, qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Mais il y a d'autres choses, oui, mais il n'y a rien, tu te rends pas compte ?» Je dis « Mais oui, je me rends parfaitement compte, mais je me sens confortable. » En l'écoutant, je comprenais que son choix n'avait rien de rationnel. Je pensais avoir trouvé ma première réponse. On arrive ici un peu par hasard et on finit simplement par s'attacher. Et puis, au milieu de notre conversation, son téléphone a sonné. Dime, hija. Vale, Sandra, estoy yendo, pero no puedo volar, Así que estoy yendo para allá, espérate que ya estoy yendo. No, no llames a la policía, ahora me encargo yo de ellos. Venga. Ok. Regardez-les. Tu le vois là sur la montagne, là-haut? Il est tout là-haut, là, il descend de la montagne. Ah oui, en effet. Là, il est en train de descendre. Bon, du moment qu'il ne rentre pas dans la propriété privée, il n'y a pas de problème. Ils sont là-bas, ils sont en face. Il y a 4 hommes qui encerclent la propriété de Christina. Ya, pero lo que pasa es que lo que no podéis es entrar por detrás de la casa. Os abro yo, me llamáis, entráis por ahí y la cogéis. Pasa por la puerta, yo te abro. Bon, malheureusement, c'est en espagnol, alors on comprend absolument rien. En gros, il lui a dit tu as besoin de rentrer? Oui ou non? Il a dit oui, du coup il a dit alors passe par la porte, je te l'ouvre. Ouais, mais on comprend pas pourquoi. Il est colombios, c'est des colombes. Finalement, ce n'était pas une intrusion, ils étaient venus récupérer un pigeon tombé sur le terrain. Pourtant, cette fausse alerte rendait concret ce que Christina venait de me dire. Je vais baisser ma caméra. Ici, habiter dans le désert, c'est aussi apprendre à défendre son territoire. Et pour saisir les enjeux de ce choix de vie, il fallait d'abord comprendre où nous étions réellement.
Sí, es muy parecido, ¿eh? Le désert de Tabernas s'étend sur près de 280 km². Il est entouré de montagnes qui bloquent une grande partie de l'humidité venue de la mer. Résultat, moins de 250 mm de pluie par an et plus de 3000 heures d'ensoleillement. Il est souvent présenté comme le seul véritable désert d'Europe. En marchant ici, on marche sur le fond d'une ancienne mer. Il y a près de 8 millions d'années, l'eau recouvrait cette zone. C'est son retrait progressif qui a sculpté ce paysage. Celui-ci a fini par fasciner une autre catégorie de personnes, les réalisateurs de cinéma. Presque 300 films ont été tournés dans ces canyons. Sergio Leone y a filmé sa trilogie du dollar, Spielberg son Indiana Jones, et plus récemment, les équipes de Game of Thrones sont venues y chercher l'illusion du bout du monde. Mais plus Cristina nous expliquait ce territoire, plus une question revenait. Pourquoi des gens vivent-ils ici ? Pour notre guide Dalila, la question ne se posait même pas. Contrairement à Cristina, elle n'était pas venue habiter dans le désert, elle y était née. Bueno, pues nosotros aquí cuando éramos pequeños y jugábamos, pues salíamos a la Rambla y la verdad es que pues he jugado muchísimo por aquí, por todo esto. Estamos acostumbrados a estar aquí en el desierto. Cuando era niña, ¿este lugar te parece normal o diferente? Para mí sí, claro. Para mí me parecía normal porque era lo que siempre había visto y tal. Y mi familia y todos de aquí, pues sí, para nosotros era normal estar aquí. ¿Qué es lo más difícil de vivir aquí, según usted? Lo más difícil, bueno, en cuanto a temas de temperatura, obviamente el verano es duro porque hace mucho calor, pero aquí la gente lo combate, pues por ejemplo, al mediodía se sale poco, se sale más bien por la noche o por la mañana temprano porque hace mucho calor. Y luego también otra cosa que es bastante complicado es el tema laboral, el tema del trabajo. Aquí es difícil en esta zona, pero la suerte que tenemos es que nuestro pueblo Tabernas está cerca de la ciudad relativamente y la gente puede buscar un trabajo en Almería perfectamente. ¿Y podrías vivir en un otro lugar? ¿En otro lugar que no fuera esto? Sí, no. no. Yo no podría vivir por ejemplo, no podría vivir en una ciudad porque a mí me gusta la tranquilidad que me da el desierto, ¿eh? Una ciudad para mí sería pues, demasiado gente, demasiado bullicio y prefiero vivir en una zona más tranquila y realmente es que aquí se vive bastante bien porque está cerca de todo, en el fondo la ciudad está muy cerca y ahí tienes todo tipo de comodidades, pero tienes la tranquilidad de estar aquí sin nadie, sin nada alrededor. Sa famille fait partie de ceux qui y sont restés quand la plupart des habitants sont partis. Au début du XXe siècle, Tabernas comptait plus de 8000 habitants. Avec l'exode rural, notamment à partir des années 60, sa population s'est effondrée à 3300 habitants à peine. Aujourd'hui, elle est remontée au-dessus de 4000, mais ce qui surprend, c'est que 26% des habitants sont nés à l'étranger. Un chiffre colossal pour un village isolé. À ce moment-là, je ne comprenais plus rien. Cristina était venue par hasard, Dalila n'avait jamais eu le choix, et pourtant les deux me disaient la même chose, qu'elle ne voulait être nulle part ailleurs. Pourquoi un quart de la population vient-il d'ailleurs alors que tout ici semble pousser à partir ? Pour le comprendre, je n'ai pas eu à aller bien loin. Certains ne sont même pas venus s'installer, juste travailler chaque jour dans le désert. ¿Cómo he llegado aquí? Pues porque mi mujer es de un pueblo de Almería, entonces ella es médica aquí en el hospital y está haciendo una rotación, está unos meses aquí, entonces nos hemos comprado una casa en Almería y aquí estamos. Bueno, pues yo he empezado hace poquito, llevo casi un mes aquí. Antes yo trabajaba de informático, pero quería cambiar de vida, quería cambiar de estar todo el rato mirando una pantalla y sentado, quería algo más activo y con los caballos, al aire libre, es algo que me gusta hacer y entonces pues por eso he acabado aquí. ¿Y te gustas trabajar aquí? Entonces ahora al aire libre, con el sol, cuando no hace mucho calor, pues a veces hay mucho polvo, mucha arena, cuando hace viento pues se nota mucho que se levanta el polvo, que se te mete en los ojos, pero bueno, se está bien, aparte del calor, pero eso es lo normal. Cristina venait de Paris, Dalila était née ici, Salvador voulait quitter les écrans, 3 histoires, 3 chemins différents. Et à ce stade du voyage, j'avais arrêté de chercher un point commun entre eux, parce qu'à première vue, rien ne les reliait. Sauf un, justement, le plus troublant, aucun des 3 ne voulait être ailleurs. Sauf qu'en 4 jours, la réalité nous a rattrapés. Au ranch, Cristina ne boit plus l'eau du robinet depuis 7 ans. Chaque mois, elle doit se faire livrer des bidons de 20 litres. Et quand la pluie tombe, elle est si violente que ces rivières à sec se transforment en torrents qui isolent le ranch du reste du monde. Ici, on ne va pas contre la nature, on compose avec elle. Et c'est là que quelque chose a commencé à me déranger vraiment. Si vivre ici demande de tels sacrifices,
pourquoi personne ne semblait vouloir partir. Una mesa para dos. Ok, dégustation. On mange quoi en premier? T'as dit, oh viens, on mange le fromage. Ah ouais. Vas-y, on montre. Moi, je montre à la caméra. Un beau triangle. Ok. Je sais pas trop ce que c'est. Queso. 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 Tu sais, moi je pense qu'il manque un peu de pain quand même. Ça, c'est à moi. Dégage. Notre dernière soirée à Tabernas touchait à sa fin, et pourtant j'avais encore l'impression qu'il me manquait une pièce du puzzle. Et c'est en y repensant que j'ai compris mon erreur. Je croyais que ma question était qui choisit de vivre dans un désert, mais en réalité, celle qui m'avait suivie pendant ces 4 jours était plus intime. Comment sait-on qu'on est enfin au bon endroit? Et avant de partir, je devais revoir Christina une dernière fois. C'est parti pour la dernière journée chez Christina. Toi, tu penses que cette vie ne pourrait pas convenir à tout le monde? De toute manière, le désert, les déserts en général, c'est pas pour tout le monde. Je veux dire, c'est pas pour tout le monde parce que pas tout le monde pense ou a une connexion avec ce genre de paysage, d'accord? Parce que moi, nous, on a beaucoup de visitants qui viennent ici, qui adorent voir le désert, qui quand ils viennent faire nos tours, ben, ils adorent comment on leur explique, comment ça s'est passé, etc. Mais clairement, ils disent, moi, pour venir voir, ok, mais moi, je comprends pas encore comment vous pouvez vivre ici. Parce que, évidemment, mais ça, c'est une connexion. Pourquoi on peut vivre dans une forêt qui est toute verte? Ben, c'est pareil, en fait. Ou dans la montagne, pourquoi? J'irai jamais, moi, vivre là. Ouais. Et pourtant, il y a des gens qui ont des cabanes en pleine montagne, en Suisse, etc., qui vivent la moitié de l'année entourés de neige. Et pour eux, c'est merveilleux. Jamais de la vie. Ouais. De toute manière, généralement, la vie, elle est courte, mais en même temps, elle est très longue. Si on est une personne inquiète et on cherche, le jour où tu le trouves, tu le sais, tu le sens. Et c'est quelque chose de... C'est difficile à expliquer, ça. Et tu te dis, c'est ici, c'est l'endroit où je veux faire peut-être pas toute ma vie, mais une bonne partie de ma vie. Et ça, c'est compliqué, ça ne peut pas s'expliquer parce que c'est quelque chose que l'on sent au moment même. Bah oui, c'est vrai que nous on a un âge où c'est un peu compliqué de savoir où est-ce qu'on veut vraiment être. Moi je suis encore en pleine recherche, donc je visite un peu, je fouille un peu les villes, mais oui, c'est vrai que ressentir le truc... Sûr que si. Vous verrez, le jour où vous le trouverez, vous me passez un coup de fil. On dit, hey, ça y est, on est là. On a décidé de rester là. On espère en tout cas. Bah, parfait, hein, les filles. Hein. Bah, écoutez, hein, merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Super. Adieu. Merci beaucoup. Ciao. Les dernières images en direct du désert. C'est un petit pincement. un séjour qui se claque. Qui se termine. Qui se claque. Ok, je vois le truc, mais j'aimerais... Enfin, t'as toujours ce truc de quand quelqu'un te dit « Ouais, tu sais quand c'est ton endroit », bah du coup, moi, je me demande comment on sait que c'est notre endroit. Genre, qu'est-ce que tu ressens vraiment au fond de toi? Dis-le-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Les gens qui savent que vous êtes à votre place dans cette ville, je veux le savoir en fait. Exactement, on veut le savoir, dites-le nous dans les commentaires. Bien vu. Bien vu. Au début, je cherchais une explication logique, comme si un lieu de vie pouvait toujours s'expliquer, comme si chaque choix devait forcément avoir un but précis. Mais parfois, le rôle du journaliste n'est pas de tout expliquer, c'est juste de prendre le temps d'écouter et d'accepter qu'une réponse soit plus intime que rationnelle. On repart sans réponse toute faite, juste avec l'idée qu'un jour peut-être, nous ressentirons nous aussi ce fameux clic. Et vous, est-ce que vous avez déjà ressenti ça en arrivant quelque part, cette certitude que c'est ici que vous voulez vivre? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour ne manquer aucun reportage.